Bonjour les enfants, cette vidéo s'adresse aux élèves qui sont scolarisés en troisième année de premier cycle en formation musicale au Conservatoire de Nice. Nous avions abordé la leçon 6 avec un grand compositeur romantique, donc de la période du 19e siècle, Félix Mendelssohn. Je vous rappelle que l'esthétique du romantisme, c'est le sentiment. D'accord ? Donc ça va être le cœur de l'expression artistique, à la fois littéraire et musicale. Donc nous avions découvert un quatuor à cordes, voilà le dessin du quatuor à cordes. Dans le quatuor à cordes frotté, il n'y a pas la contrebasse, il y a 2 violons, je vous le rappelle, un alto et un violoncelle. Et nous avions découvert plus particulièrement un rythme, c'est celui-là. Double, croche, double. Une double croche, une croche, une double croche. C'est une syncopette, rappelez-vous le nom, et la manière de le faire, tatam, tatam. Tatam, tatam. Si je rajoute une noire après la syncopette. Tatam, tatam. Tatam, tatam. Tatam, tatam. Vous pouvez le faire à plusieurs vitesses, c'est très important de le maîtriser à différents tempi. Alors, on tourne la page. On va d'abord parler de l'aspect théorique important de la semaine dernière, c'est la tonalité. Donc ici, vous avez la partition du quatuor écrite par Mendelssohn. Et là, vous avez ce qu'on appelle une version transposée, modifiée pour être chantée un peu plus grave, que nous allons travailler ensuite. Alors, ici, vous avez remarqué qu'il y a 4 dièses, alors que dans le chant qui est chanté, il n'y a plus que 2 dièses. Ces dièses que vous avez à l'armure, c'est-à-dire à côté des clés, représentent la gamme qui a été choisie par le compositeur. Comment cela fonctionne ? D'abord, il y a 2 ordres. Ça, il faut l'apprendre par cœur. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si pour les dièses et Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa pour les bémols. Ensuite, il y a un mode d'emploi. Pour les dièses, il faut prendre la note juste au-dessus, dans l'ordre des notes de musique, du dernier dièse qui est écrit. Pour les bémols, il faut prendre l'avant-dernier bémol. Et chaque fois, cette petite gymnastique va vous donner la première note de la gamme, celle qui donne le ton. Et on précisera bien toujours à côté qu'il s'agit d'une gamme majeure, car là, je vous apprends les gammes majeures. Donc, application pour que vous compreniez bien. Là, nous avons 4 dièses. C'est pas très compliqué. L'ordre des dièses, c'est Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. J'ai même pas besoin de regarder où sont les dièses. Fa, Do, Sol, Ré. Puisque c'est un ordre, ça ne change pas. Voilà les 4 dièses. Fa, Do, Sol, Ré. Ça ne changera jamais. 2 dièses, Fa, Do Sol pour 3, Fa, Do, Sol, Ré pour 4, Fa, Do, Sol, Ré, La pour 5, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi pour 6 et Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si pour 7. On ne peut pas changer un ordre. Donc déjà, ça c'est une bonne chose. Donc là, nous avons 4 dièses. Fa, Do, Sol, Ré. Pour avoir la première note de ma gamme, celle qui va me donner la tonalité, je prends dans l'ordre des notes de musique la note qui est juste au-dessus du dernier dièse. Fa, Do, Sol, Ré. Quelle est la note qui est au-dessus de Ré dans la gamme ? C'est Mi. Ma gamme commence donc par un Mi et elle est majeure. On dit Mi majeur. Et quand on la joue, on rajoute 4 dièses. Prenons l'exemple d'à côté. Là, il y a 2 dièses. On applique la même gymnastique. Fa, Do. Do, c'est mon dernier dièse. Dans l'ordre des notes de musique, la note qui est juste au-dessus de Do, c'est Ré. C'est donc une gamme de Ré majeur. Et elle commence donc par un Ré, et il faut rajouter un dièse devant le Fa et le Do pour entendre toujours la même musique, c'est-à-dire celle de la gamme de Do. Comme je vous le rappelle, les gammes ne sont jamais que la transposition de cette gamme de Do. D'accord ? Donc là, la gamme de Do. Ensuite, on a parlé d'une gamme de Mi majeur, ou une gamme de Ré majeur. C'est toujours la même musique, mais plus ou moins grave ou plus ou moins aiguë. Ça, c'est pour les dièses. Pour les bémols, ce n'est pas le même système. Il faut prendre l'avant-dernier bémol. Donc, c'est très simple. 3 bémols, je vous rappelle l'ordre des bémols. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. 3 bémols, Si, Mi, La. C'est l'avant-dernier bémol qui va donner la note de départ. C'est un Mi bémol. Si, Mi, La. Mi bémol, c'est un Mi bémol qui commence ma gamme de Mi bémol majeur. 4 bémols, Si, Mi, La, Ré. L'avant-dernier, c'est La. Donc c'est un La bémol qui va commencer la première note de la gamme, et c'est une gamme majeure, donc on dit La bémol majeur. Voilà.
J'espère que vous vous rappelez de tout ça et que vous l'enregistrez. Entraînez-vous à faire comme moi, vous prenez 2 bémols, un bémol par cœur, vous savez que c'est Fa majeur, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Si on répète en boucle l'ordre des bémols, on se rend compte que avant le Si, il y a toujours le Fa. D'accord? À tout de suite pour le chant.